Je suis Françoise Vakanda-Remusa. Je fais une petite exposition au Jardin des Arts de quelques-unes de mes œuvres. J'ai commencé à dessiner et à peindre comme tout enfant, toute petite, et je n'ai jamais cessé, tout à fait. Je suis devenue institutrice, et en étant institutrice, j'ai beaucoup travaillé les arts plastiques avec mes élèves avec un grand plaisir, mais une grande frustration parce que eux expérimentaient et moi non. Donc, quand je suis arrivée à la retraite, eh bien, je me suis mise à la peinture et au dessin un peu plus sérieusement, ce qui a donné toutes sortes de tableaux aussi disparates et anecdotiques. J'ai essayé plusieurs techniques, plusieurs motifs, plusieurs inspirations, dont vous verrez les résultats à l'exposition. Une des premières expérimentations que j'ai pu faire, c'est sur la Joconde. J'avais beaucoup travaillé la Joconde avec mes élèves qui, eux, ont exposé, moi, jamais. Donc, j'ai fait quelques Jocondes avec une inspiration différente. Celle-là n'a pas trop d'inspiration particulière. Celle-ci est assez abstraite aussi. Et celle-là, c'est plutôt Alechinsky, avec ses prédelles, ses petits rappels, genre un petit peu bande dessinée, et des couleurs très violentes. Dans cette petite série-là, c'est le cheval de Troie qui m'a inspirée. La mythologie gréco-romaine m'a toujours énormément plu. Donc j'ai essayé plusieurs techniques, décollage, griffonnage, déchirage, toutes sortes de techniques. Celle-ci, c'est uniquement de l'acrylique, un petit peu dans l'inspiration des expressionnistes allemands. Et puis là, c'est vraiment du lâcher-prise où tout ce qui me venait d'Orient et de couleurs très très violentes. Et puis celle-là un petit peu plus construite avec une idée de stratégie, de jeu d'échecs, un petit peu comme les Grecs pénétrant dans le ventre du cheval de Troie ont réussi avec leur stratagème à pénétrer la ville et à la vaincre. J'expérimente toutes sortes de choses et ce sont les artistes eux-mêmes qui m'inspirent, les artistes de l'histoire, de l'art. Alors celui-ci, eh bien, c'est la quintessence de la non-inspiration. J'étais devant une toile blanche qui me bloquait, comme la feuille blanche les écrivains. Donc j'ai fait un beau rouge, mais un magnifique rouge japonais qui était tellement beau que je ne pouvais rien faire dessus. Alors j'ai fait un gris un peu sale, gris mural. Et là-dessus, je me suis dit, il faut que tu te lâches parce que rien ne vient. Donc j'ai pris la main gauche pour disqualifier le cerveau droit. Pour ensuite, avec la main gauche, commencer à griffonner. Et puis ça a arraché la peinture qui n'était pas sèche, la grise. Il est apparu du rouge. Et les personnages se sont enchaînés sans bien réfléchir. Et c'est finalement ma main qui guidait beaucoup plus que mon cerveau. Et c'est devenu ma représentation du monde sur le moment, un peu grimaçante, un peu tremblante, un peu agressive peut-être même par certains côtés. Mais c'est le monde. C'est le monde, c'est l'ère pré-Covid. Là, c'est le premier grand format que j'ai fait et pour lequel j'ai eu énormément de plaisir, avec un Dürer et Annette Messager, avec ses personnages vraiment très très curieux. Et puis Jasper Johns qui m'inspire un peu dans les supports surface, qui donne des fonds absolument somptueux. C'est le premier que j'ai fait et qui était simplement une curiosité, une appropriation des techniques de grands dessinateurs et de grands peintres. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est aussi un dessinateur de grand renom, Lucian Freud, qui est aussi un peintre extraordinaire, sur un fond rouge avec Viala et ces espèces de haricots qui sont à l'origine une éponge, une trace d'éponge. Et puis un petit rappel avec cette structure géométrique de Francis Bacon qui, lui, enfermait souvent ses personnages dans des structures géométriques dont on ne sait pas s'ils sont des prisons ou des écrins. Celui-ci est venu d'une inspiration où je gardais une trace un petit peu effacée de ce modèle de Lucian Freud. J'en ai gardé que le petit fantôme. Et sur un mur du métro, j'ai trouvé une affiche et j'en ai arraché un bout qui était soulevé par le vent et je l'ai mis en pré-transfert, photocopié, transféré, agrandi. Et avec, bien entendu, aussi le petit côté féministe incontournable
qui rappelle aussi Jasper Jones, hein, avec une cible bien sûr qui cible l'objet du délit féminin. Alors celui-ci, il répond à mes grands amours où dans un dessin on cherchait très souvent des animaux, des objets cachés, et qu'on trouve beaucoup aussi dans la peinture traditionnelle. Et donc j'ai les deux cultures gréco-romaines et judéo-chrétiennes qui s'entreposent, qui se mêlent dans ce personnage qui est en fait une Ève de Lucas Cranach et qui en même temps est Vénus et en même temps Ève, puisqu'on peut retrouver ici le serpent qui circule et qui croise la colombe, qui est symbole aussi de paix, est un symbole de Vénus aussi, et un symbole d'esprit, et une petite mouche cachée là, qui rappelle que tout est vanité, y compris la vanité de peindre, et la vanité de croire que ce que l'on fait est meilleur que ce que ça n'est. Et celui-ci, le dernier, qui a donné des petits frères et petites sœurs, c'est un tableau très très célèbre du peintre Jean Fouquet, qui représentait la Madone, très, très sensuelle, très belle, posée sur un vieux tissu que j'ai gardé très très longtemps, qui me rappelait la maison de ma grand-mère, et qui m'a permis justement de pouvoir faire ces transparences dans la robe. Et derrière, j'ai fait apparaître le sigle de Peace and Love, qui, à mon avis, découle directement de la culture judéo-chrétienne. Donc le lien est fait entre philosophie du XXe et représentation du XVe. Voilà. Eh bien, j'espère que vous aurez le plaisir de partager mon plaisir, tous les plaisirs que j'ai eus successivement à réaliser toutes ces toiles, et en espérant qu'elles vous plaisent, et puis que vous puissiez éventuellement, à votre tour, vous en inspirer.